La grande édition proposée par la rédaction. Fidèles téléspectateurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition. Le guide spirituel des Ansar, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, a procédé à l'inauguration officielle de sa toute nouvelle résidence à Kéniéba. C'était le dimanche 17 février en présence de plusieurs personnalités administratives et religieuses. Al-Amidou Badini. À l'instar des 45 autres sections au sein de l'Ansar Din Mali, les Ansars de Kéniéba se sont jurés de soutenir au quotidien les actions du guide spirituel des Ansars, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, avec leurs biens. Ce joyau est la concrétisation de leur engagement à œuvrer pour le progrès de l'islam. Nous avons pu construire quand même une chambre et un salon, un grand salon aussi pour le guide. Ensuite aussi, il y a aussi, plus ça va aussi 5 chambres aussi. Plus 3 toilettes et une cuisine. La construction de cette infrastructure est louée par les autorités administratives du cercle de Kéniéba qui n'ont pas manqué d'évoquer l'implication des Ansars dans le développement de la localité. Pour tout ce qui est activité de développement, ils sont là-dedans. En passant par le nettoyage des routes, en passant par tout ce dont on a besoin, qui est du côté des collectivités, qui est du côté aussi de l'administration, ils sont au rendez-vous pour pouvoir vraiment booster le développement de la localité. Vous voyez, là où nous sommes aujourd'hui, le témoignage le plus éloquent n'est rien d'autre qu'aujourd'hui que l'inauguration d'un siège. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces sièges-là servent encore de lieu pour les musulmans, les fidèles musulmans, pour pouvoir se recueillir, sinon pour pouvoir vraiment avoir des conférences dans le cadre vraiment de l'épanouissement de l'islam et de l'épanouissement particulier du pays. Donc nous ne pouvons qu'être fiers. Cette résidence chérifienne est le fruit d'une étroite collaboration entre les 12 sous-sections et comités que comprend la section Ansar Din de Kéniéba, et son coût de réalisation totale s'élève à plus de 41 millions de francs CFA. Nous sommes là pour l'inauguration de la résidence de guide dans la ville de Kéniéba. À l'instar des autres Ansars, les Ansars de Kéniéba ont construit une résidence pour le guide spirituel Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara. Les travaux ont été achevés, donc nous sommes aujourd'hui à l'inauguration. Donc vraiment, je remercie tous les militants de la section de Kéniéba et je remercie tous les Ansars du Mali et tous les Ansars du monde entier. Le guide spirituel des Ansars, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, a vivement salué et félicité les Ansars pour cet acte, tout en mettant l'accent sur l'amour constant que lui réservent les Ansars à travers le monde entier. Dans la nuit du dimanche, un grand prêche est animé par le guide spirituel des Ansars, Assid Chérif Ousmane Madani Aïdara, au terrain de Balabougou, et plusieurs milliers de personnes étaient à ce rendez-vous. Cette occasion verra la conversion à l'islam d'un jeune chrétien et plusieurs centaines de fidèles ont fait les 6 serments d'allégeance de la Bayatul islamique. Cérémonie annuelle de prière et de bénédiction de la Zawiya de Seyd Chérif Badra Aliou Ousmane Aïdara, fils du guide spirituel des Ansars à Bankoni, Djankinebougou, dans la famille chérifienne. Occasion pour les fidèles musulmans d'invoquer le nom du Tout-Puissant Allah et implorer sa miséricorde. Moussa Fomba et Samba Traoré. Et de nous avoir accordé en tout cas l'occasion de nous exprimer sur la cérémonie que nous venons d'assister, à savoir la 5e édition de la lecture de la Salat sur le prophète, communément appelée Salatul Fatihi. Cela fait 5 ans, comme ça a été dit par tout un chacun, que le guide Assid Badra Aliou Aïdara a initié cette invocation. Nous, on a vraiment eu la chance d'assister à ce 5e anniversaire. En tout cas, nous ne pouvons que rendre grâce à Allah et de prier sur le prophète, paix et salut sur lui, prier sur sa descendance et sur tous les bons musulmans à travers le monde. Nous sommes sûrs et certains que nous qui avons eu la chance d'assister à cette cérémonie,
nous ne pouvons que nous attendre à un bonheur sans précédent. C'est le vœu le plus ardent que nous tous on avait, étant en tout cas présents ici ce soir. Donc vraiment on est très contents, on est très fiers. Nous prions le bon Dieu pour que les bénédictions formulées ici soient en tout cas des bénédictions qui vont à l'endroit d'abord de la famille Chérifla. C'est-à-dire, je veux dire que nous prions le bon Dieu pour que les vœux de la famille Chérifla soient exaucés, sans exception. C'est-à-dire, Chérif Ousmane Madane Aïdara et sa descendance, que leurs vœux les plus, en tout cas ardents, soient vraiment exaucés. Leurs vœux les meilleurs soient vraiment exaucés à travers cette prière. Parce qu'ils ont eu, en tout cas, un bon cœur à l'endroit de tout le monde. C'est ceux qui nous a donné la chance d'assister en tout cas à cette cérémonie. Donc suite au regard de tout ça, vraiment nous prions d'abord pour le guide, pour sa famille sans exception, pour tous ses disciples à travers le monde. Je veux parler des Ansars à travers le monde, les Ansars et sympathisants bien sûr. En tout cas, nous on a eu la chance, on a vraiment eu la chance parce que avoir la chance d'assister à ces genres de cérémonies n'est pas donné à tout le monde. Donc vraiment, on est très contents, on est vraiment satisfait de tout ce qui a été dit en termes d'invocation, en termes de bénédiction, à l'endroit, comment on appelle ça, des musulmans, à l'endroit des sympathisants, à l'endroit du Mali, de tout le monde entier. Vraiment, je crois que ça ne peut pas dépasser cela. Vraiment, on est comblés de joie, on est très fiers, on est contents. Nous repartons d'ici étant requinqués, tout en ayant en tête que dans ces quelques jours, on va tous se retrouver dans un bonheur sans pareil. C'est en tout cas notre vœu le plus ardent. Dans sa mission régalienne de prise en charge des personnes en situation de détresse, le gouvernement malien, à travers le ministère de la Solidarité et de l'Action humanitaire, vient d'apporter un appui aux personnes déplacées de Bamako en raison des conflits intercommunautaires dans la région de Mopti. Cette première opération concerne au total 263 personnes se trouvant au niveau du Garbal de Faladje et de Niamana qui ont bénéficié de plusieurs dons en vivres et en non-vivres de la part de la Direction nationale du développement social ce week-end. Une action de plus qui vient s'inscrire à la liste de prise en charge de nos concitoyens victimes des conflits intercommunautaires, notamment dans la région de Mopti, à Bankas et à Koro, contraints de se déplacer pour trouver finalement refuge dans la capitale Bamako. Après un recensement par les services techniques de la Direction nationale du développement social, 26 ménages pour 121 personnes ont pu être accueillis au Garbal de Niamana et 30 ménages pour 142 personnes sont casés ici, au Garbal de Faladje. Le responsable de la DNDS se dit particulièrement fier de remettre cette importante donation de vivres et de non-vivres. La cérémonie qui nous réunit ce matin consacre la poursuite toujours des activités humanitaires à l'endroit des populations déplacées. Il s'agit pour la circonstance aujourd'hui d'une donation qui concernerait les deux sites. Il s'agit du site de Niamana et le site de Faladje ici. 2 tonnes de mil, 2 tonnes 800 de mil, 2 tonnes 800 de riz, 6 sacs de sucre, 4 sacs de lait de 25 kg, 15 bidons d'huile, 150 moustiquaires imprégnés d'insecticides, 200 nattes de 2 places, 20 tentes de 10 places, 5 balles de friperie. En tout cas, aujourd'hui, je peux me rassurer au nom du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire que les populations déplacées de Garbal, aussi bien de Niamana, aussi bien de Faladje, que toutes les populations déplacées du Mali, auront l'attention du ministre de la Solidarité et de l'Action humanitaire et de toutes les autorités. Et c'est le cas et ça va continuer. 2 personnes ont réceptionné ces dons au nom de l'ensemble des déplacés. Il s'agit de Saadou Diallo et d'Aïssata Seydoubari qui ont tenu à remercier le département de tutelle, ainsi que toutes les bonnes volontés qui ont rendu possible cet accueil, notamment le chef de quartier de Faladje ainsi que le maire de la commune 6. Le département technique rassure que ce n'est qu'un début et que d'autres mesures accompagneront ces personnes sinistrées. Nous sommes en train d'envisager en tout cas l'amélioration de leurs conditions en installant soit des tentes et voir comment on peut organiser leur retour. Donc c'est sur toutes ces dispositions qu'on est en train d'envisager. Pour l'instant, nous avons dit la première des choses,
c'est d'abord de leur donner à manger, à boire et leur assurer la santé. Donc c'est ce que nous sommes en train de faire dans un premier temps. Dans les jours qui vont venir, donc nous allons travailler avec nos structures et le département verra avec les autres partenaires qu'est-ce qu'on peut faire concrètement pour une meilleure gestion de ce flux de population déplacée. En plus de ces dons au profit des déplacés, la DNDS a également dépêché sur les 2 sites d'accueil des services de santé pour fournir des soins en cas de nécessité. Ce geste témoigne à suffisance la volonté des autorités à venir en aide aux personnes en situation de détresse partout au Mali. Les activités de la rentrée littéraire du Mali ont été officiellement lancées le mardi 19 février au Musée national de Bamako. Le thème retenu pour cette 11e édition est un monde de rencontres. Placé sous la haute présidence de son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, la cérémonie a enregistré la présence des membres du gouvernement, des présidents des différentes institutions de la République ainsi que d'une trentaine de pays invités. Amadou Diallo, Draman Mali. C'est parti pour la 11e édition de la rentrée littéraire du Mali, édition 2019. Ce créneau se veut un espace d'échange et de partage de savoir entre les acteurs du livre et de la lecture d'autres continents. D'entrée de jeu, le directeur de la rentrée littéraire du Mali, Ibrahima Aya, dira que cette fête culturelle vise à faire de notre pays un des grands rendez-vous de célébration, de diffusion et de la création littéraire et intellectuelle en Afrique. Nous célébrons cette consécration avec beaucoup de joie. Je voudrais, au nom des écrivains ici présents, de nos invités venus de 5 continents, de 25 pays, au nombre de 45, saluer ici, en ce moment solennel, son Excellence le Président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta. Projet structurant, manifestation dans la mobilisation au bénéfice d'un public particulièrement jeune, carrefour de partage de l'imaginaire et des enjeux du monde, devenu en 10 petites années, un événement d'envergure internationale. La rentrée littéraire du Mali est celle désormais dans les régions du Mali. Au menu de cette rentrée figurent des cafés littéraires, des ateliers, expositions, conférences, débats et des spectacles à Bamako, mais aussi dans les 3 villes retenues à l'intérieur du pays, à savoir Sikasso, Guéné et Tombouctou. Simultanément à Bamako, à Sikasso, à Guéné et Tombouctou, sur les terres d'un monde large. Tout en étant à l'écoute du monde, car le savoir et la culture, bien sûr la civilisation, naissent de la rencontre, mais aussi parce qu'il n'y a pas d'identité pure. La rentrée littéraire faite du Mali participe activement au débat sur la réconciliation et la reconstruction en cours au Mali. C'est dans cet esprit d'invitation au dialogue, à la paix, qu'elle convie une semaine durant à un monde de la rencontre. Dans son discours d'ouverture, Madame le ministre de la Culture, Ndiaye Aramatoulaye Diallo, a remercié le président Ibeka pour tous les efforts consentis en faveur de la culture malienne et africaine en général. Nonobstant une énième participation à cette prestigieuse fête du livre en terre africaine du Mali, je suis toujours extrêmement impressionné de me tenir devant autant de plumes vénérées et vénérables, d'autant que le bonheur habituel d'ouvrir cette rencontre se conjugue cette année avec l'honneur de recevoir ici le président de la République du Mali, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta, qui il y a quelques jours, lors du 32e sommet des chefs d'État de l'Union africaine à Addis Abeba, était si opportunément et si légitimement consacré champion de la culture africaine par ses pairs. Pour toutes ces actions concrètes et visibles, et peut-être davantage, Monsieur le Président, pour le patronage quotidien des artistes et les actions de mécénat que votre sens de la dignité vous fait faire dans la plus grande discrétion. Je suis si heureuse de me faire l'écho de la gratitude du monde des arts et des lettres et de vous dire tout simplement, mais très sincèrement, merci, Monsieur le Président. À vous tous,
qui rendez possible un monde de rencontres, à vous qui rendez possible l'espoir, vous écrivains, vous critiques littéraires, vous journalistes culturels, illustrateurs, éditeurs, bibliothécaires, libraires d'ici et d'ailleurs, merci d'être au Mali et de partager nos défis. Merci d'être avec le Mali. Merci de rendre nos liens solides et solidaires. Plusieurs autres témoignages sur les différentes œuvres culturelles de l'Afrique ont émaillé cette cérémonie qui marque le lancement officiel de la rentrée littéraire du Mali. Elle se poursuivra jusqu'au 23 février et sera une véritable aubaine pour les amoureux du livre au Mali de jeter un regard rétrospectif sur la société, mais aussi et surtout une occasion pour notre pays d'accueillir des figures emblématiques de la culture africaine et internationale. Les champions d'Afrique U20 ont été reçus par le président de la République, son Excellence Ibrahim Boubacar Keïta, le jeudi 21 février 2019 dans le salon de Koulouba. Cette cérémonie a été l'occasion pour le chef de l'État d'adresser la reconnaissance de toute la nation aux jeunes joueurs et leur encadrement pour leur sacre continental. Aboubakar Traoré Infré et Ibrahim Koulibaly. C'était une cérémonie de joie, de bonheur et de convivialité, car les champions d'Afrique junior sont venus présenter leur trophée au président de la République, son Excellence El Hadj Ibrahim Boubacar Keïta. Au cours de cette cérémonie, le ministre des Sports Jean-Claude Sidibé a salué l'ensemble des acteurs du football malien et plus particulièrement les comités de normalisation malgré la crise. C'est la preuve d'une extrême détermination. Ces enfants sont allés pour le combat malgré que tout le monde sait qu'ici, la situation footballistique nous pose d'énormes difficultés. Je voudrais remercier le CONOR et sa présidente, Mme Dao, pour le travail inestimable qu'elle a fait. Beaucoup ne le savent pas, mais la première préparation des Aigles, c'est elle qui a assuré au mois de décembre. Lorsque les engagements étaient arrêtés, elle m'a appelé pour envoyer l'équipe à un tournoi à Lomé. Je n'avais pas les moyens. Elle dit ce sera l'affaire de la fédération. Merci madame pour cet apport. Monsieur le ministre de la Jeunesse, de la formation professionnelle et de la conscience citoyenne, qu'est-ce que je peux vous dire? Envoyer 150 jeunes de Gao à Niamey, à mon insu, je n'étais pas au courant. Après avoir financé l'opération, le président de la jeunesse de Gao m'a appelé pour remercier mon homologue parce qu'il a pris 150 jeunes à Gao pour les envoyer supporter les Aigles. En retour, j'ai promis que la coupe ira faire 2 jours à Gao. Selon le président de la République, l'État sera reconnaissant envers toute personne qui hisse le drapeau malien. On retiendra février 2019 comme une date historique dans le sport universel, singulièrement dans le sport africain. Vous n'avez pas fait qu'un tour de piste. Vous êtes allés, vous vous êtes battus. Le premier match, c'est vrai qu'il y a l'émotion, il y a la charge, il y a le stress, tout cela. Mais que le brio par la suite. Et le triomphe a été magnifique. Magnifique. Donc les enfants, vous nous revenez couverts de gloire. Et qualifiés aussi pour la Coupe du Monde de votre catégorie, qui se tiendra du 23 mai au 15 juin en Pologne. Et je gage que là aussi, Inch'Allah, vous ne serez pas des figurants ridicules. Inch'Allah. Vous promettez les enfants? Vous promettez? Alhamdoulilah. J'ai entendu, le Mali a entendu, et j'espère vous retrouver le 20 juin au terme de cette compétition, ici, en cette salle, pour encore des pleurs de joie. Car vous en avez capacité, détermination, et vous voulez dire que vous en avez volonté aussi. Donc, Inch'Allah, le 20 juin, nous nous retrouverons ici. Mes enfants, votre pays, malgré ses faibles moyens,
saura vous honorer et saura reconnaître vos mérites. La patrie reconnaissante saura récompenser vos efforts. Que des gestes, pas des salaires, pas des paiements, mais ce que vous avez fait mérite d'être reconnu et qu'il y ait à cet égard-là une compensation au moins matérielle élémentaire. Et cela sera fait. Aussi bien pour vous-même, chacun de vous, que pour l'entraîneur et l'encadrement, le médecin, le préparateur physique, le kinésithérapeute, l'entraîneur de gardien de but, l'intendant. Donc tout votre encadrement également seront de la fête. Nous avons à ce niveau dégagé, malgré la rigueur extrême de notre ministre des Finances, un budget qui vous sera communiqué par le ministre des Sports et chacun aura son dû, Inch'Allah. La cérémonie a pris fin par une prise de photos de famille. Notons qu'une minute de silence a été observée à la mémoire de 2 journalistes sportifs qui nous ont quittés suite à un accident de circulation dans le trajet Niamey-Gao après la consécration. Voilà, c'est ce qui met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Excellente suite de programmes sur Chérif la télévision. Bonsoir à tous.